Et voilà, on rentre directement dans le salon. Alors j'ai l'impression que tout n'est pas encore prêt. On arrive directement sur le stand Nissan. Je sais même pas dans quel hall nous sommes. Ah ben. On commence avec la dernière GTR. Assez rare de l'avoir en rouge, pourtant ça lui va très très bien. Donc je vois que dans ce hall il y a Dacia, Renault et Mercedes dans le fond. On va faire un petit tour, voir toutes les nouveautés. Et là, on se dirige tout droit en direction du Dream Car, à la partie Dream Car. Ouais, il va nous faire ça toute la journée. Ah ouais, Voilà, donc là on est vraiment dans la partie Dream Car, donc c'est une partie à part du salon qui sera malheureusement payante en plus de l'entrée. Classique pour le Brussels Motor Show. Par contre ici, on sera sur tous les modèles un petit peu plus exclusifs. Donc il y aura un peu de tout. Je vais faire un petit tour détaillé. Mais voilà, là je vais faire un... Alors là on est dans le coin Aston Martin, donc la toute nouvelle DBS. Le nouveau 4x4. J'irai faire une petite vidéo à l'intérieur tout à l'heure pour filmer un petit peu en détail. Là la nouvelle Porsche Boxster Spider. Commence un petit peu à la voir sur la route. Je la trouve vraiment très très jolie. Et la voiture que je voulais absolument voir, c'est cette Chiron Sport qui est tout à fait incroyable. Je trouve que le mélange de couleurs de noir, de blanc et d'orange avec cet intérieur en cuir blanc, et cette Chiron. est tout à fait incroyable. D'accord. Donc voilà la dernière phase de l'AMG GTR avec les nouveaux optiques avant. On passe directement à côté au G63, très sympa en bleu nuit. Et juste à côté, on a une S63 cabriolet. Juste ici, on a la plus belle du salon, la Celica GTR que j'avais déjà filmé, déjà vu dans le garage de son proprio, donc c'est à Bruxelles, garage de Mans, Mercedes. Et je l'avais vu aussi à Knock lors du Zoot Grand Prix où elle était présentée. Faire le tour de la voiture.
L'arrière de cette voiture est impressionnant. Dire que cette voiture peut rouler sur la route, c'est assez impressionnant. Une voiture vraiment préparée pour le circuit, pour les 24 heures à la base. Elle est magnifique. Cet angle est le plus bel angle pour admirer cette voiture. Bien sûr aussi la Lamborghini Aventador de Pog qui est présentée. Plus besoin de la présenter ici. Et juste à côté, la toute nouvelle Mini Cooper John Cooper GP. On devrait commencer à la voir sur nos routes début 2020. Elles ont déjà toutes été commandées. Cette configuration lui va très très bien. Juste là-bas, on a la nouvelle Supra, une Alpina 110, la 110S, la partie Bentley et une Nissan GT-R Nismo. Toujours très impressionnant, ça c'est pas. Ces échappements. Ça, plus besoin de la présenter non plus. Sur la route, en vrai, que dans un salon, elle est vraiment très très belle. Encore plus avec l'aileron levé, en mode sport. Il faudrait qu'elle soit un peu rabaissée. Continue la visite avec cette Polestar. Bon, c'est pas ma première, j'en avais déjà vu une l'année dernière en 2019 au salon de Genève, dans les rues de Genève. Je trouve vraiment que c'est un modèle qui est vraiment réussi. Donc c'est quand même sur base de Volvo, hein, toujours, pourtant à savoir. Mais elle est vraiment magnifique. C'est une voiture qui sort à la vente autour quand même des 130 000 €. Une voiture extrêmement élégante. Juste à côté, une McLaren. La toute nouvelle McLaren GT. Je voulais juger pour cette nouvelle R8 LMS, pour tout ce qui va être endurance. Assez impressionnante, mais je préférais les anciennes versions. Beaucoup de détails jaunes, on dirait qu'elle a une partie électrique. À mon avis, ouais. Coucou, ça va? Ça va? Et Tranquille? toi? Tu fais un tour de... Un tour complet de Dreamcar. Intéressant. Pour la livrée, je dirais la Chiron. Oui, pas mal. Après, j'adore. C'est bien, t'as un goût assez cheap, au moins. T'as pris la Chiron. La basique, ouais, la plus simple. La base, ouais. Et toi? Ouais, la Chiron ou la CLK GTR? Ouais, la CLK GTR, ouais. Tu vois, je suis pas... On reste dans les classiques. Voilà. Ouais. Le petit tour de Dreamcar avec cette Urus. Assez classique au niveau de la configuration, avec un intérieur rouge par contre, qui feront ressortir la couleur extérieure. J'aime vraiment bien. Mais bon, configuration pas assez folle à mon goût.
une petite Evo à côté. Là, c'est un peu plus sympa au niveau des couleurs. Un bleu un petit pétant. Elle est vraiment très jolie. Je ferai des vidéos en détail tout à l'heure. Et après, on revient encore une fois sur cette Chiron. Cette Chiron Sport. Et j'apprécie vraiment énormément tous les détails en orange. Au niveau des étriers, du logo EB. Sur le moteur, c'est pareil. Cet arrière avec les 4 pots, c'est magique. Il n'y a pas beaucoup de différence avec une Chiron normale, on va dire, mais l'arrière avec les 4 pots, c'est très impressionnant. Cet arrondi orange de profil, elle est vraiment très jolie. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, la voiture que vous avez préférée de la partie Dream Car. Je ferai sûrement 2 vidéos. Donc voilà, on me dirait. C'est poussé au détail jusqu'au rétroviseur intérieur qui est aussi orange. Voilà, franchement, c'est mon petit coup de cœur du salon pour le moment. Juste ici, on a le stand Ferrari avec la F8 Tributo. Configuration aussi assez classique, mais elle est très jolie. Je pensais qu'on verrait peut-être une F8 Tributo, enfin une F8 Spider au salon, mais pas encore. On reste sur la configuration coupée avec la plaque qui va bien. Toujours aussi impressionnant. Ici, une Jaguar d'endurance. On est sur le stand Bonhams avec une Bugatti. La deuxième du salon. Pas du tout dans le même style. Hein. Et juste à côté, on a un stand Protec avec de l'eau qui coule sur la carrosserie pour montrer, j'imagine, les protections qui ont été apportées sur cette pista qui est notamment très jolie. Et on voit à quel point l'eau coule. Beaucoup de détails en carbone, hein, ce qui est logique. C'était pas mal, hein. Première européenne, c'est la nouvelle Mini Cooper GP qui rend dingue. Je vais vous la filmer avec tous les détails. Elle est impressionnante. Tout nouveau Q3 RS Sportback.
dans un verre. Impressionnant. On va monter de l'autre côté, je vais montrer l'avant. Là juste à côté, la RS4. On la présente plus trop, mais c'est la phase 2. L'RS6 juste à côté que je montrerai après. Et là, le Q3. Montrer l'intérieur. Pas beaucoup de changements, hein. Toujours le même visuel avec la boîte qui se trouve juste ici. Je trouve malheureusement qu'elle fait un peu cheap pour un Q3 RS. Et la toute nouvelle RS6 en rouge. Les jantes sont vraiment très belles, même si celles d'origine le sont tout autant. Et là voilà, là il y a un vrai changement au niveau de l'habitacle. Avec un nouveau volant, un nouveau compteur et au niveau du GPS et du levier, c'est assez différent. Voici le stand Porsche avec la toute nouvelle GT4. Ah, j'aime toujours, j'adorais déjà la première génération, alors la deuxième j'aime tout autant. Les modèles Taycan, on dirait la Taycan classique, la turbo en blanc. On va rentrer pour aller faire, pour aller voir tout ça en détail. Donc voici la Taycan turbo. Deuxième fois pour moi, je l'avais vue cet été à Los Angeles. Je pense qu'elle était encore en test. On dirait vraiment une plus petite Panamera. Voilà. Plus légère, plus basse, moins longue. Donc voilà. Vous voyez, plus besoin de clé aujourd'hui. Tout se fait avec ce bouton là. Tout actionné. On était vraiment sur le modèle turbo. Et au final, je la trouve de plus en plus jolie dans cette teinte qui change. Et là aussi en blanche, elle est plus spéciale. C'est magnifique. Quelques Abarth sur le stand Fiat avec la toute nouvelle. Je pense que c'est pour un anniversaire, pour l'anniversaire d'Abarth en fait. On va regarder ça. Ouais, pour les 70 ans. Je pense même que c'est un nombre limité en exemplaires. Alors là, sur notre gauche, il y a le stand Maserati. Aucune grande nouveauté, hein, donc je vais juste le filmer en gros, sans détailler tous les modèles. Voilà l'Evente, la Ghibli, toujours la même, la quatreporte.
Aussi le nouveau Velar. Le Velar SVR, si je ne dis pas de bêtises, sur ce modèle. Ouais. Qui est très sympa, avec une nouvelle ligne d'échappement. Kun je jullie 30 seconden even stoppen? Voici la toute nouvelle F-Type. En l'occurrence, le modèle coupé en V8. On a vraiment une toute nouvelle phase avant. Avec une nouvelle calandre. Des nouveaux feux, une nouvelle jante. Donc voici une présentation un peu plus détaillée du tout nouveau X5M. Donc le X5 qui était sorti en 2019 et en 2020 il y a la présentation du modèle M. Donc on rentre vraiment dans le même habitacle qu'un modèle classique avec beaucoup de détails comme ces enceintes Bruxelles. Tijdens het gebruik van de surround view kan het gezichtsveld van de camera worden gebruikt. Nouveau siège. Leg de toppen van wijsvinger en duim op elkaar en beweeg de hand horizontaal naar rechts of links. Bij het afspelen van audio kan naar de vorige of volgende titel worden geschakeld. Bouton M1, de M2. Met uitgestoken duim in de gewenste richting bewegen. Les finitions sont très jolies. Daarnaast zijn er 2 configureerbare gebaren waarmee selecteerbare functies. La toute nouvelle Golf. Je pense que c'est une première européenne. La première belge seulement. Elle a déjà été présentée en Europe. Voilà, on rentre vraiment dans le décor Volkswagen. Hein. Volkswagen nous dit avec tous les mêmes boutons. Pas beaucoup de changements, plus un facelift avec un arrière un peu plus droit peut-être.